Activité B, page 196. Construction d'un tunnel autoroutier. Alors l'objectif, c'est de caractériser le parallélisme de deux droites. Un double tunnel autoroutier rectiligne doit être creusé sous une montagne. Pour être sûr que les deux voies seront bien parallèles, le constructeur décide de creuser sur quelques mètres et d'étudier le début de ces trajectoires. Partie 1. Étude préliminaire. Premièrement, dans un repère orthonormé, on considère les 4 points suivants. A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 5, 4, C de coordonnées 4, 1 et D de coordonnées 7, 1. Petit a, le quadrilatère ABDC est-il un parallélogramme justifié? Alors, on sait que si AB égale CD, alors ABDC est un parallélogramme. Voilà, on connaît la relation entre l'égalité vectorielle et la caractéristique donc d'être un parallélogramme. Maintenant, je ne sais pas si AB égale CD, donc je vais les calculer. Je vais commencer par le vecteur AB. Alors, AB, donc ces coordonnées, on rappelle, c'est xb moins xa, yb moins ya. Donc, c'est égal à, donc xb, c'est 5, xa, 1, et pour y, donc yb, c'est 4, et ya, 2. Donc AB est de coordonnées 5 moins 1, 4, 4 moins 2, 2. De la même façon, je calcule pour CD. Donc ces coordonnées sont xd moins xc, yd moins yc. Je trouve comme coordonnées donc 7 moins 4, 1 moins 1. 7 moins 4 fait 3, 1 moins 1 fait 2. Ça fait 1 plus 1. Est-ce que mes deux vecteurs sont égaux? Eh bien non, AB n'est pas égal à CD, donc ABDC n'est pas un parallélogramme. Petit b, les vecteurs AB et CD ont-ils la même direction? Sont-ils collinéaires? Pour cela, nous allons utiliser GeoGebra. Alors déjà, je vais placer les points A, B, C et D. Donc A est de coordonnées 1, 2. B est de coordonnées 5, 4. C est de coordonnées 4, moins 1. Et D est de coordonnées 7, 1. Je vais tracer les droites AB et CD. Si je dézoome, je vois bien qu'il y a un point d'intersection ici, ce qui veut dire que mes droites AB et CD ne sont pas parallèles, les vecteurs n'ont donc pas la même direction et donc ne sont pas collinéaires. Deuxièmement, dans le même repère orthonormé, on considère les 4 points suivants. E de coordonnées moins 1, 3, F de coordonnées 3, 2, G de coordonnées moins 2, 0 et H de coordonnées 2, moins 1. Petit a, le quadrilatère EFGH est-il un parallélogramme justifié? Alors on va faire comme tout à l'heure, on va calculer les coordonnées du vecteur EF, qu'on rappelle sont les coordonnées de XF moins XE, YF moins YE. On trouve donc XF vaut 3, XE vaut moins 1, et pour YF, YF vaut 2 et YE vaut 3. On trouve donc 3 moins moins 1 qui donne 4 et 2 moins 3 qui donne moins 1. Pour GH, on procède de la même façon. C'est donc XH moins XG, YH moins YG. Ce qui me donne pour XH 2, pour XG moins 2.
donc 2 moins moins 2, et pour YH, moins 1, moins 0. Je trouve comme coordonnée, donc 2 moins moins 2, ça fait 4, moins 1 moins 0 fait moins 1. Je trouve donc ici que EF est égal à GH, donc EFHG est un parallélogramme. Alors attention, ici il y a une faute dans l'énoncé, d'accord, parce qu'on vous demande si le quadrilatère EFGH est un parallélogramme. Et ici on s'intéresse uniquement au quadrilatère EFHG. Petite erreur de frappe dans l'énoncé. Petit b, les vecteurs EF et GH ont-ils la même direction? Sont-ils collinéaires? Alors, je sais que EF est égal à GH. Donc, EF et GH ont la même direction, le même sens et la même norme. Ils sont forcément aussi collinéaires, puisqu'ils ont la même direction. D'accord, hein? Le fait qu'ils aient la même direction, ça implique directement qu'ils soient collinéaires. Troisièmement, on appelle le déterminant du vecteur u de coordonnées x, y et du vecteur v de coordonnées x', y' le nombre réel défini par det uv égale x, y' moins y, x'. Petit a, calculer le déterminant des vecteurs AB et CD. Alors, le déterminant de AB, CD, c'est égal, alors on met les coordonnées, AB 4, 2, CD 3, 2. Et puis on va faire le calcul. Donc ça fait 4 fois 2 moins 2 fois 3. 4 fois 2, ça fait donc 8. 2 fois 3, ça fait 6. Donc le déterminant de AB, CD, ça fait 8 moins 6, 2. Petit b, calculer le déterminant des vecteurs EF et GH. Alors, le déterminant des vecteurs EF, GH, c'est égal, alors EF c'est 4 moins 1 et GH qui est égal aussi c'est 4 moins 1. Je fais le calcul, ça fait donc 4 fois moins 1 moins 1 fois 4. Bon, je vois bien que les deux parties sont égales, je trouve donc 0. Le déterminant des vecteurs EF et GH est donc égal à 0. Petit c, que peut-on conjecturer? Alors, on conjecture que si deux vecteurs sont collinéaires, alors le déterminant est nul. Quatrièmement, on suppose que les vecteurs u et v sont tels que x, y, x' et y' sont tous différents de 0. Petit a. Sachant que le déterminant de u et v est égal à 0, démontrer que les coordonnées de u et v sont proportionnelles. Alors, je sais donc que le déterminant de u, v est égal à 0 et qui est aussi égal donc à x, y, x', y'. Ça veut donc dire que x, y' moins x', y est égal à 0. Or, je sais que toutes les coordonnées sont différentes de 0, donc je peux écrire que x, y' égale
x' y et également que x sur x' est égal à y sur y'. Et donc ça, c'est aussi égal à une certaine valeur, que je peux appeler k. Je peux donc ici écrire que x est égal à k fois x' et que y est égal à k fois y'. Je viens bien de démontrer que les coordonnées de U et V sont proportionnelles. Petit b, que peut-on en déduire pour U et V? Alors je sais que x est égal à k x' et que y est égal à k y'. Donc, je peux dire que U est égal à k fois V. Ceci, donc U égale k fois V, ça veut dire que U est un certain nombre fois le vecteur V, donc U et V ont la même direction. Et par définition, U et V sont collinéaires. C'est bien la définition de la collinarité, la même direction. Partie 2. Retour dans le tunnel. Grâce à des données GPS, nous avons pu modéliser le début du forage du tunnel dans le repère orthonormé suivant. On voit donc les points E1, S1, E2, S2, donc entrée 1, sortie 1, entrée 2, sortie 2. Question 5. Lire les coordonnées des 4 points du repère. Donc on va s'intéresser aux points E1, S1, E2 et S2. Alors le point E1 a pour coordonnées, alors on compte en abscisse 1, 2 et en ordonnée 1. Pour S1, on compte en abscisse 5, 6, 7 et en ordonnée, on compte 10. Pour E2, en abscisse, on compte 10, 11, 12 et en ordonnée, on compte 1. Et enfin pour S2, on compte 12, 13, 14 en abscisse et en ordonnée, on compte 5. Voici les coordonnées des 4 points. Question 6. En utilisant un déterminant de vecteur, déterminer si les droites E1, S1 et E2, S2 sont parallèles. Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé. Alors, je veux savoir si les droites E1, S1 et E2, S2 sont parallèles. Et je sais qu'elles sont parallèles si E1, S1, donc le vecteur E1, S1 et le vecteur E2, S2 sont collinaires, puisque s'ils ont la même direction, alors ça veut dire qu'ils s'appuient sur des droites qui sont parallèles. Eh bien, pour savoir s'ils sont collinéaires, je vais calculer leur déterminant. Donc le déterminant de E1, S1, E2, S2. Mais avant ça, il me faut évidemment les coordonnées des deux vecteurs. Donc, étape préliminaire, je calcule les coordonnées. Alors, E1, S1, il a pour coordonnées, donc, le x de S1, c'est-à-dire 7, moins le x de E1, c'est-à-dire 2. L'ordonnée de S1, 10, moins l'ordonnée de E1, fait 1. Je trouve donc 5,
et 9 sont les coordonnées de E1, S1. Pour E2, S2, eh bien, de la même manière, je vais prendre donc les coordonnées de donc l'abscisse de S2 moins l'abscisse de E2 et l'ordonnée de S2 moins l'ordonnée de E2. Je trouve donc 2, 4. Je n'ai plus qu'à remplacer. Le déterminant de E1, S1, E2, S2, c'est donc 5, 9, 2, 4. Ça fait donc 5 fois 4 moins 9 fois 2. Ce qui me donne un résultat de 4 fois 5, 20, moins 9 fois 2, 18. Ce qui est égal à 2. Donc le déterminant de E1, S1, E2, S2 est égal à 2. Il n'est donc pas égal à 0. Donc E1, S1 et E2, S2 ne sont pas collinéaires. Et donc E1, S1, les droites E1, S1 et E2, S2 ne sont pas parallèles. Ce qui veut dire, dans le contexte de mon énoncé, que le début de forage de mes deux tunnels ne sont pas exactement à la parallèle l'une de l'autre. Bilan. Quel lien peut-on faire entre le déterminant de vecteur et le parallélisme de droite? Eh bien, deux droites que je vais appeler AB et CD sont parallèles si et seulement si le déterminant des vecteurs AB et CD est égal à 0. Voilà le lien entre le parallélisme de deux droites et les vecteurs qui s'appuient sur les droites.